Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo comme ça, facecam, petit décor, enfin, on s'est fait chier. Je vais vous parler d'un châssis qui est l'Over D10 de chez Obitech. On va faire très simple. J'étais il y a quelques semaines de ça au Model Festival, vous avez dû voir la vidéo un petit peu récap de la journée. C'était une très belle expérience, le Model Festival, un très bel événement, très grand mais très chouette. D'accord. Et au Model Festival, donc il y a évidemment du crawler, puisque c'est un événement à la base crawler. Il y a du buggy, puisqu'il se fait dans un complexe où il y a une piste buggy couverte qui est absolument fabuleuse. D'accord. Et il y avait exceptionnellement du drift. Pourquoi du drift? En fait, le Model Festival, c'est un festival qui a été vachement... Enfin, Obitech a quand même sa petite patte là-bas dedans, manifestement, puisqu'il y avait que. Et Yannou 3D Concept, et puis Fanatic RC. Donc voilà. Et c'est cohérent avec leur lancement du châssis de drift Over D10. Donc ils ont profité un petit peu de cette piste de drift pour faire tester leur châssis, et c'était en soi une super bonne idée. Donc quand j'ai vu ça, je suis monté et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de se faire une idée sur ce châssis qui est français et qui est bien. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un Français qui se lance là-dedans, parce que globalement, c'est du Jap là-bas dedans. Du Jap ou de l'américain, ou de l'anglais, mais je crois que c'est anglais, je suis pas sûr. Mais bref, rien de chez nous. Et je me dis c'est chouette, d'autant plus qu'Obitech, d'une manière générale, quand ils sortent un produit, c'est pas dingo, mais ils savent l'améliorer petit à petit, d'année en année. Et ils ont fait ça par exemple pour le CRX2, et franchement, c'est devenu une belle petite bête. Leurs petits crawlers aussi à 1.18, ils sont super cool. Voilà, c'est pas cher, c'est pas une qualité folle, mais en tout cas, ça marche très bien et c'est très suffisant pour ce que c'est faire. Donc voir arriver Obitech dans le drift, moi je trouvais ça cool. Jusqu'au moment où j'ai testé ce châssis, j'ai pu tester le châssis de Alex de AJC Modélisme qui est dans le sud de la France, et ça a été un petit peu une petite douche froide. Le châssis, selon bon, c'était un châssis qui roulait, qui a été tuné, qui est déjà quelqu'un. Je trouvais pas ça foufou. Et pas moyen d'essayer sur place un châssis sorti de boîte. Voilà, moi c'est ce que j'aurais voulu personnellement, c'est avoir un châssis sorti de boîte, un truc RTR ou quelque chose qui n'a pas été touché, pour vraiment se faire l'idée du truc. Donc voilà, l'essai de la voiture de Alex, Alex, t'as l'air super sympa, mais peut-être elle était tunée pour le lino, voilà, mais une voiture bien tunée, elle n'a pas ces réactions-là. Donc du coup, ouais, un petit peu déçu du truc, et puis en discutant à droite à gauche, avec mon pote Yannou 3D Concept qui exposait là-bas, et puis sur 2-3 drifters qui avaient pas mal d'expérience que je connaissais, des gens de Clermont, voilà, des gens qui ont et de l'expérience et le savoir-faire, le savoir régler le châssis. Ils m'ont dit, franchement, c'est pas le châssis de l'année, c'est pas le châssis du siècle, encore moins, mais avec des bricoles, il y a moyen d'en faire quelque chose. Du coup, je me suis tâté, je me suis dit, oh, voilà, et j'ai fini par en prendre un. En parallèle à ça, Yannou a vu avec Obitech, et Obitech en a donné un pour le club de Saint-Médard-en-Forêt. Donc du coup, là, au même club, on va monter 2 châssis en parallèle. On y croit tous les deux, on a envie de développer ce châssis. Je pense qu'on va faire quelque chose de sympa. Maintenant, voilà, il faut voir aussi comment ce châssis il a été placé. C'est-à-dire qu'en termes de tarifs, on est sur un tarif bas de gamme, c'est-à-dire vraiment les tarifs d'appel dans le drift. On est à 250 € le modèle sans électronique. On est à 350 € à peu près le modèle avec électronique, ce qui est assez fabuleux puisque ça inclut un vario, alors un petit vario, un moteur, un petit moteur sans sensor, mais petit moteur quand même. Un gyro qui a priori serait un rebadge de OMG V4, un servo qui ressemble aussi étrangement à un servo OMG,
ça nous donne déjà une électronique pour commencer qui est pas folle, mais qui, à mon sens, est déjà suffisant pour avoir des premières sensations et commencer à kiffer ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette version-là. Yannou a pris ce qu'on lui a donné, parce que lui, il voulait pas spécialement en acheter, voilà. Mais on a décidé de le monter en parallèle, comme je vous dis, pour développer le produit, pour développer des choses pour ce produit. Et notre premier test, on s'est accordé là-dessus, de comparer un électronique brushless d'origine, un Connect, et un brushed, parce qu'on avait remarqué que le brushed en drift, c'est loin d'être con. On a préféré rouler par exemple une MST brushed à une MST brushless. Donc on s'est dit on va commencer par faire ce test-là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un produit qui est bien placé, c'est un produit qui va être distribué largement. Moi je trouve ça un petit peu dommage que le produit soit pas abouti plus que ça. En tout cas pour ce que je l'ai essayé. Parce qu'il va y avoir plein de monde qui vont se retrouver avec ce châssis là pour s'essayer au drift, et un truc un petit peu mieux pensé, ça aurait été cool. Donc là on part sur une série de vidéos. Première vidéo c'est celle-ci, je vais vous présenter ce châssis là, je vais vous expliquer comment je l'ai monté, comment j'ai apprécié le monter. On va pas le comparer ni à mon MST FMX ni à mon YD2ZS, parce que là on est sur un châssis fun, saucisse fun, mais très bien, et là on est sur un châssis vraiment typé compétition. On peut pas, même sur l'électronique, on peut pas comparer ces choses-là, d'accord? Mais on va faire quelque chose de cool avec ça. Alors le châssis, quand vous l'achetez, il arrive dans cette boîte. Tac. Boîte de type carton, genre cartonné. Je pense que c'est du carton ondulé à l'intérieur. Dans ce combo, donc on a le châssis qui, alors c'est marrant parce qu'à l'instar de RDX, de RFD du coup, qui eux ont choisi de faire un châssis sorti de boîte qui va vraiment bien, mais par contre tout en plastique, donc pas de matériaux nobles, mais une géométrie qui est vraiment bien, qu'on ne peut pas régler. Obitech a fait complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont pris le contre-pied, ils nous ont fait un châssis avec pas mal de réglages à faire, avec que des matériaux vraiment cool, donc du carbone, de l'alu, un peu de plastique, mais ils ont fait un truc, en tout cas à l'œil, qui est super flatteur. De toute façon, sur cette boîte et sur son contenu, il y a, si vous voulez en voir un petit peu plus, RC Fada a fait un déballage, c'est-à-dire qu'on voit tous les sachets, voilà, les uns derrière les autres. Modélisme 34 a fait une série de vidéos complète sur le montage. Moi, ce que je peux vous dire, pour simplifier le truc, c'est le montage se fait grave bien, tout est en petits sachets, on peut pas se tromper, la monocyste est super bien fichue, il y a quelques petites aberrations, voilà, à droite, à gauche, mais quelqu'un de motivé et de débutant, il va y arriver à coup sûr. Voilà. Moi, je me suis vraiment pas fait chier pour le monter. Non, je suis content. Le travail à ce niveau-là, il a été ultra bien fait. Donc le châssis, une fois monté avec son électronique, le voilà. Donc, la version que vous voyez là, j'ai déjà commencé à la modifier un peu, mais je vais vous expliquer et vous donner les chiffres du châssis vraiment sorti de boîte. Je les ai gardés, je les ai photographiés. Ce châssis-là, une fois monté, et comme je vous dis, c'est vraiment pas compliqué, il a une répartition des masses qui est au top du top. C'est-à-dire qu'on est à presque 70-30, ce qui est la limite en compétition. D'accord ? Ça, pour ça, c'est royal. Donc le montage facile, donc le réglage c'est bien. Les amortisseurs de bonne qualité. J'ai fait un petit peu de travail sur les ressorts, mais c'est parce que ça c'est vraiment pour coller à mon goût. D'accord ? Ceux d'origine, je pense qu'ils font le taf. Voilà, je pense vraiment qu'ils font le taf. Les jantes que vous voyez là, c'est pas les jantes d'origine du tout. Je les ai changées, malgré tout, les jantes d'origine.
je pense qu'elles font le travail. Alors on n'est pas sur, ça c'est des jantes à e-traction, ça pas celle-ci, mais ça pourrait. Euh, je pense qu'elles font le taf. Les pneus d'origine, je les sens pas. Voilà. Moi de toute façon, je roule en REFD AS01 systématiquement. C'est vraiment la merde là, les gens ils font chier. Donc, on reprend. Donc voilà, moi je roule en REFD AS01 sur toutes mes voitures parce que c'est le pneu du Grip 0. Je fais pas de compétition, mais voilà, c'est la norme dans même beaucoup de pistes. Vous allez au 7S à Clermont, tout le monde roule en AS01. D'une manière générale, c'est le pneu de partout. Donc tout se gâte à partir du moment où on commence à tester le train avant. Il y a énormément de travail qui a été bâclé sur le train avant. Le train arrière, on est top, on est sur un, oui, pour donner des détails spécifiques, derrière on est sur un spool, d'accord. Le moteur, la position est réglable sur pratiquement tout le contour, donc de là à de là, vous pouvez poser votre moteur. Bon, ESC placé en arrière, l'ESC n'est pas spécialement réglable, c'est pas l'objectif du truc. Le moteur non censored et non ventilé, je pense qu'en une utilisation intensive, je donne pas cher de sa peau, mais je peux me tromper. Donc voilà, on va le tester sur piste très bientôt. Voilà, en niveau des modifs que j'ai faites, alors attendez, on va prendre les petites caméras qui vont bien. Au niveau des modifs, moi je me suis permis de faire une petite modif sur le, comment ça s'appelle, sur le bac à batterie. Voilà, c'est dommage, il est là, il était bien, celui d'origine, malgré tout, il n'est pas assez reculé. On peut gagner encore bien 15-20 mm de recul. Voilà, je me suis permis de modéliser des petites entretoises, un petit truc, des petits fermoirs, et maintenant on a une batterie qui est reculée à fond. C'est très bien pour le centre de gravité. En drift, le centre de gravité c'est ultra important. Ensuite, en termes de modification du train avant, donc comme vous pouvez le voir, le train avant il braque pas des masses d'origine. Là, je me suis un petit peu penché dessus. Yannou aussi a fait des modifs là-dessus, mais je vous le présenterai le deuxième châssis et on discutera dans une prochaine vidéo. Moi, Yannou et deux autres membres de la team Saint-Médard autour de ce châssis, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'il faut y faire et comment on va le faire. Et puis, je pense qu'on va l'amener très bientôt à Grézieux. Déjà pour le rouler, parce que Saint-Médard, là, actuellement, notre piste de drift est fermée pour l'été. Et puis, on va le faire tester à nos amis de Grézieux, voir ce qu'ils en pensent. Et puis, on en profitera pour partager aussi en vidéo, dans ces vidéos-là, leurs impressions. C'est important. C'est des gens qui ont l'habitude de drifter avec des très bons châssis, des gens qui les tunent très bien. Donc je pense que leur avis, il peut être assez sympa à avoir. Donc sur le train avant, quelques modifs. Au niveau de l'Ackerman, donc là j'ai pas encore mis les petites rondelles de 2 mm, mais c'est de gagner un maximum pour pouvoir ouvrir à fond. Donc là, voilà, là on ouvre à fond les ballons et on a un Ackerman pratiquement parallèle, d'accord. Et on pourrait se permettre d'en avoir plus, mais c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, en avoir moins en drift, c'est compliqué, d'accord. Travail au niveau des rotules. Alors pas forcément utile si vous prenez des jantes à déport, mais là il y a 2 chapes déportées. Ça c'est une modif qui coûte 3,50 € les 4 chapes comme ça et les 3,50 € les 4 chapes comme ça. Ça vaut que dalle. Là pour retrouver ça, là je crois que c'est 5 € les deux, les rotules très longues. Là je vais imprimer en PLACF des petites rondelles et ça fera le taf. Ils annoncent un servo à 180 degrés, c'est faux. Le servo donne pas tant que ça. Donc du coup, petite modif, juste j'ai repercé à côté, je l'ai mis à côté. J'ai aligné là pour que ce soit bien dans le sens, dans le prolongement, que ça force pas trop.
Du coup, on se retrouve là quand même avec une biellette qui plonge beaucoup. Prochaine modif à faire, c'est retourner ce cerveau, c'est-à-dire mettre l'axe ici et avoir une biellette plus longue pour l'attaquer plus dans l'axe et que ça force un petit peu moins. Pour faire ça, évidemment, pour le remettre dans l'axe, il a fallu enlever d'origine les 4 petites cales qui sont là et là, et usiner légèrement la petite pièce qui est ici, afin que le câble passe en fait tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, ouais, on a un vrai rayon de braquage. Là, ouais, là on parle d'un rayon de braquage de voiture de drift, sans difficulté. Voilà. Donc pour faire la petite modif là, de retourner le cerveau, c'est rigolo ça, retourner le cerveau. Je vais devoir modéliser cette petite pièce là, pour que je puisse échapper la sortie de câble. Et puis il faut que je me trouve une biellette. Alors je vais pas me prendre la tête, hein. L'objectif c'est de faire des modifs les moins chers possibles ou alors imprimer en 3D. Je vais changer la petite tige là qui doit être du M3. Je vais mettre un truc un petit peu plus long, on va le mettre à la bonne taille. Et puis on n'en parlera plus, ça coûtera presque rien à nouveau. En ce qui me concerne moi, toutes les pièces à imprimer, je vais les mettre sur le site de Bamboo Lab. Comme ça vous pourrez y accéder gratuitement. Je n'ai pas envie de faire du travail. En revanche, je le dis tout de suite, et comme ça c'est très clair, et je pense qu'on le répétera. Yanou, qui lui, c'est son travail de modéliser des pièces, de faire des très belles pièces, des très belles modes. Faut pas espérer avoir du gratuit. Ce mec-là travaille très fort et très dur, et c'est normal qu'il soit rémunéré. Donc moi, quand tout ça va sortir, de toute façon, je vous montrerai des choses qui sortent de chez lui, parce que c'est un bon pote et que c'est vraiment du bon travail. Je vous montrerai tout ça, et vous aurez un lien pour aller voir, pour aller commander. C'est pas quelqu'un qui applate, voilà, tout est vendu à son juste prix. Clairement, alors il y en a, ça va leur paraître hyper cher. C'est sûr que si vous l'imprimez vous-même et que vous le trouvez en STL gratuit, évidemment, ça vous paraîtra cher. Moi, je trouve que la qualité d'impression et le développement qu'il fait vaut largement le prix de ce qu'il le vend. Donc voilà, donc ça c'est pour le châssis. Là, pour moi, il est quasiment prêt à rouler. Je ne sais pas si le jour de l'essai, j'aurais fait la modif du cerveau, parce qu'il chauffe un peu là, du coup il y a pas mal d'angles. Je pense que ce serait bien, mais bon, s'il fait une session comme ça. Pour vous donner une idée aussi de tarif, parce que ça c'est important, le cerveau et le gyro, l'ensemble il y a un peu moins de 70 balles. 70 balles, c'est le prix d'un gyro haut de gamme en drift. D'accord ? Et j'ai fait un essai vite fait dans mon salon. Franchement, ça fait le travail. C'est pas fou dingo, mais franchement, ça fait le taf. Donc pour quelqu'un qui débute, on est encore très bien. D'accord ? L'électronique, voilà, je m'avance pas là-dessus. On va l'essayer sur piste. Ça crame. C'est de la merde, c'est de la merde. Est-ce que ce sera mieux ou moins bien que le brushed ? Ça, je vous donne rendez-vous dans la partie 2 pour voir tout ça, et puis voir des impressions de drifters de haut niveau qui vont sur ce modèle-là. Voilà. Je vous présente un petit peu la carreau, parce que dans les semaines à venir, on va beaucoup parler de carreau. La voiture terminée, une carreau. Alors c'est une carreau qui a été faite, c'est une MD10 comme j'appelle, c'est une moins de 10 heures, parce qu'il faut savoir qu'une carreau, y en a qui arrivent à les faire en moins de 10 minutes. Moi, il me faut 10 heures pour faire une carreau. Grissable, un petit... comment ça s'appelle ? Un petit camo, vite fait, ploté, machin et tout. Donc la carreau est une MST. Pour moi, c'est mes carreaux préférés quand je veux faire du facile. Elles sont monocoques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de découpe, il n'y a pas d'assemblage. Et ça, c'est un vrai temps de gagner. Elles sont hyper fidèles, elles fit nickel sur les châssis. Ouais, c'est mes carreaux préférés. Ouais. Vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté. J'adore ces carreaux-là. Chez MST, elles sont très très bien. Elles sont vendues avec le petit béquet en ABS, les petits rétros en ABS qui sont super beaux. On a aussi les poignées de porte. Voilà, light bucket, si jamais vous voulez rajouter un petit peu de lumière, c'est top. Et voilà, donc sa petite carrosserie
vite fait, pour moi, c'est quelque chose de cool. Ce qu'on fait, c'est que je vous donne rendez-vous dans la partie 2. La partie 2, on va la voir rouler, on va avoir des vraies impressions statiques avec la team de Saint-Médard, des vraies impressions en roulant avec des très bons drifters de Grézieux-la-Varenne. Puis il y aura peut-être quelques-uns de chez nous aussi, hein. On va tâcher de faire une petite montée là-dedans. Et vous allez avoir tout ça. On va suivre avec Yannou aussi, hein, je peux vous annoncer, il va y avoir des choses que je vais vous présenter du matos de chez lui. Parce que c'est bien et que c'est opportun comme matériel. Tout l'avancé, je vous annonce déjà, il propose une petite dinguerie qu'il est en train de développer. Moi, je suis super chaud pour ce qu'il est en train de faire. Donc, étape numéro 1, développer pour avoir une belle drifteuse qui va bien pour les gens qui vont en acheter, qui vont être un petit peu déçus et savoir quel modif faire, comment les faire et combien ça coûte. Et elle va finir, je pense, avec ce qui est en train de développer Yannou et ça va être une dinguerie. Moi, je suis chaud comme la braise, il m'en a parlé vite fait, je suis super ravi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, prochaine vidéo pour la partie 2. Et en attendant, à très bientôt.